Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kawangé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment faire toi-même ta bannière, ta miniature avec le logiciel Canva. Alors Canva c'est un très grand logiciel, il y a une version en ligne et tu peux également télécharger, mais moi j'utilise la version en ligne comme j'ai la connexion à tout moment, donc je peux me connecter à n'importe quel moment en ligne et l'utiliser. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment faire tes miniatures YouTube et tes bannières avec Canva et ça marche très bien. Tu peux également faire même tes intros YouTube avec. Alors pour mes montages vidéo, pour mes montages photos, alors j'utilise Canva et ça marche très bien depuis que j'utilise. Quand je fais mes miniatures, tu vas croire que c'est un grand graphiste qui l'a fait, alors je l'ai juste fait avec Canva. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que je m'y prends. Alors premièrement, où est-ce que tu peux trouver le logiciel Canva? Tu peux tout simplement trouver le logiciel Canva en ligne. Tu peux juste venir ici, tu tapes Canva et tu vas directement la voir ici. Tu peux juste cliquer dessus et tu vas directement entrer et t'inscrire. C'est très facile de s'inscrire. Tu peux juste cliquer et créer ton compte. Tu as ton adresse email et ton nom et ton prénom, je pense. Tu valides et tu confirmes ça dans ton compte email. Et ensuite, j'aimerais te préciser qu'il y a deux versions de Canva. Il y a la version gratuite et la version payante. Moi, je vais te montrer avec la version gratuite. Avec la version gratuite, c'est vrai que c'est limité, mais c'est suffisant pour faire des miniatures. Alors, sans plus tarder, on va directement aller dans l'application Canva. Alors, voici l'application Canva ici. Voici la version que moi j'utilise. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, voilà l'interface du logiciel Canva ici. Voilà. Donc, ici, vous avez accueil, projet. Donc, c'est ici que vous allez garder vos projets. Ici, il y a les modèles. C'est-à-dire, les modèles, c'est quoi? D'images que tu veux faire. Peut-être, il y a les images pour des présentations, les images pour les réseaux sociaux, peut-être comme pour YouTube. Il y a les images pour des vidéos. Donc, c'est ici qu'il y a des différents modèles. Ici, il y a, donc, vous pouvez également venir ici. Et maintenant, ici, moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment créer vous-même votre propre logo sans l'aide des modèles. Donc, comment est-ce que tu vas faire? Tu viens juste sur créer ici, créer ton design ici. Donc, tu viens juste là, tu mets créer ton design. Ok, quand tu vas mettre créer ton design, on va te montrer qu'il y a plusieurs types de design. Il y a les docs, il y a les tableaux blancs, vidéo, CV, tout ça. Ici, il y a les logos. Même, en fait, avec Canva, tu peux également faire ton logo. Il y a publication Facebook, story Instagram, flyers. Donc, il y a plusieurs designs. Mais moi, je veux qu'on fasse un design de nous-mêmes pour le moment. Donc, je vais ici créer un design, dimensionner moi-même. Donc, ici, je mets les dimensions de mon design. Et j'aimerais vous préciser, comme c'est pour une miniature YouTube, bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les miniatures, ce sont les premières photos qui apparaissent lorsque tu veux voir une vidéo en ligne, en fait. Voilà. Donc, les miniatures YouTube, il faut connaître que les miniatures ont une taille. Et la taille des miniatures, c'est 1280 x 720 pixels. Donc, tu dois mettre ces différentes tailles là ici. Donc, il y a une largeur de 1280, une hauteur de 720 pixels. Donc, si vous voulez faire une miniature YouTube, je vous conseille de mettre ces dimensions. Sinon, ça ne va pas être très beau à voir. Ce ne sera pas très beau si vous ne mettez pas ces dimensions-ci. Ça sont les dimensions standards. Donc, comme moi, voici mes dimensions que j'utilise des fois. Je clique juste dessus. Alors, lorsque je clique dessus, ok, voici mon plan de travail qui s'est créé ici. Donc, on a ça ici. Et lorsque vous créez votre plan de travail, vous allez remarquer ici, nous avons obtenu un menu ici. Le premier, je vais vous expliquer les différents menus. En fait, ici, le premier, c'est le design. Le design, c'est quoi? Ici, le design, en fait, puisque tu as dit que tu voulais une image, puisque on sait que tu veux créer un visuel, en fait, on va te proposer des templates de visuel en fait que tu pourras prendre et juste modifier. Donc si tu as la flemme de faire toi-même tes templates, tu peux utiliser un template ici. Je vais te prendre un exemple ici, peut-être ça. Si je veux prendre peut-être ça, vous voyez, voilà. Donc vous voyez, voici un template ici. Peut-être, imagine toi, je veux faire une vidéo sur peut-être sur les bâtiments, les maisons. Je peux mettre là seulement, je peux mettre ici peut-être liste de. Bon, ici vous avez déjà les templates, donc vous pouvez venir ici, vous modifiez le nom pour dire les maisons. Je sais pas, vous mettez les maisons, ça c'est votre inspiration, je sais pas ce que vous voulez faire, donc vous mettez ici modifier comme vous voulez. Mais en fait, il y a différents templates, ça dépend vraiment de vous là. Ici, vous voyez peut-être ça c'est un peu, si vous voulez faire des, attendez, remplacer, voilà. Imaginez vous voulez faire peut-être un flyer sur les statistiques, vous voyez ça c'est un cercle, donc c'est facile à remplacer, regardez ici. Donc vous pouvez utiliser ça quoi. Donc en fait ici c'est ça qu'on appelle des template en fait. Donc vous venez ici, vous prenez un template qui est déjà là, vous remplacez juste pour trouver, vous remplacez juste, c'est très facile à faire. Ici vous pouvez également ajouter des pages ici, bon ça dépend de vous. Ok, ça on a fini avec des templates.
Donc, ça dépend de vous pour cette place-ci. Donc, il y en a plein. Et ici également, vous pouvez peut-être mettre un nom que vous voulez. Vous mettez peut-être YouTube. Vous mettez template. Vous pouvez ici mettre YouTube. Ici, ça va vous générer les exemples de templates que vous pouvez juste utiliser. Tu vois ici, regardez peut-être ce template-ci. Attends, je vais supprimer ça. Non, ou bien je vais aller juste sur nouveau ici. Bon, voilà, imagine, regardez ça. Ouais, ça c'est bon déjà. Donc là, vous pouvez juste venir, vous retirer la photo. Vous pouvez enlever la photo comme ça et vous mettez votre photo peut-être. Je vais vous montrer tantôt comment enlever une photo en fait. Comment enlever l'arrière d'une photo pour pouvoir mettre peut-être sur un template comme ça. Donc vous venez ici, vous pouvez supprimer et mettre ce que vous voulez, tout. Ok, je pense que c'est fini avec ce point-ci. Maintenant, on va voir, je pense qu'on a fini les templates. Maintenant, il y a ici également le deuxième onglet, ce sont les éléments. En fait, c'est quoi les éléments? Les éléments, en fait, ce sont les stickers ou bien des tableaux ou bien il y en a plein, il y a des cadres. On va commencer par ici des cadres. Donc, vous pouvez utiliser ça pour, ça dépend vraiment de vous. Ici, il y a des vidéos, donc c'est un peu ça. Ici sont les éléments. Ici, il y a des fonds. Ici, ce sont des fonds que tu peux mettre à l'arrière. Mais moi, je vais te montrer ce que j'utilise généralement. Généralement, pour faire mes titres, j'utilise seulement les lignes de forme ici. Donc, j'utilise ça, peut-être ça comme ça. Je mets là, je mets ça là. Ouais, je mets ça là tout simplement. Tu peux changer le fond. Le fond, tu mets peut-être de blanc, ça dépend de toi. Je augmente la taille ici et tout et tout. Le fond, c'est ici. Donc, tu vois, tu peux utiliser ça comme ça. Ou bien tu peux aussi utiliser les smileys. C'est pas ce que tu veux faire. Peut-être tu veux montrer le sourire, quelque chose. Ou bien ici, tu veux doigter quelque chose. Tu peux utiliser ça. Ça dépend de toi. Donc, il y a vraiment beaucoup de trucs là que tu peux voir. Il y a également des flèches. Des flèches. Bon, il y a également des flèches ici. Voici vraiment des flèches. Donc, tu peux utiliser ça pour indiquer quelque chose sur ton titre. C'est vraiment pour ceux qui voient mes vidéos, des fois je l'utilise. Donc, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser ça comme vous voulez. Donc, ça, utilisez votre imagination. Vous pouvez faire des merveilles avec. Alors, comme troisième, ici pour avoir ça, il faut être premium en fait. Pour avoir ça, il faut être premium. Donc, vous pouvez pas avoir ça avec la version gratuite de Canva. Je voulais également vous préciser quelque chose. Si on vient peut-être ici sur design, vous allez constater que il y a des designs qui ont des petits chapeaux. Attendez un peu, je vais vous montrer ça. Ici, vous constatez il y a des designs qui ont des petits chapeaux. Dessus, on a écrit Pro. Donc, en fait, ici, ça, c'est pour ceux qui, pour utiliser ces designs-ci, il faut avoir la version premium, en fait. Ça, il faut payer par mois. Mais les designs qui n'ont pas de petits chapeaux comme des rois, là, donc, ce sont des versions gratuites. C'est-à-dire, tu peux utiliser pour ton design. Voilà, donc, ici, vous allez voir, généralement, il y a d'autres qui ont des chapeaux. Ça, c'est pour la version, pour utiliser ça, il faut avoir la version payante de Canva. Ensuite, ici, c'est importer. Ici, on utilise ça pour importer nos photos. Est-ce que vous voyez, on utilise cette partie pour importer les photos. Donc, importer. Donc, peut-être, tu veux utiliser, peut-être, je vais importer une image. Je viens juste là sur importer. Je viens là, peut-être, je vais dans mon ordinateur et je viens là, tuto. Je vais peut-être importer cette image ici. Et ouais, ça va apparaître ici. Voilà, voilà mon image. Peut-être ça peut être mon image. Je prends juste l'image. Et je peux mettre ça ici direct en fond. Est-ce que vous voyez? Je vais vous montrer comment on utilise. Ok, donc là, on a importé notre image. Voici notre image que nous avons importée. Donc ici maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous montrer un autre exemple. Imaginez-vous peut-être là, je vais mettre ça en blanc. Là, tu peux utiliser ton image. Imagine, toi, tu veux mettre une image en fond. Tu peux juste importer, télécharger ton image sur le net. Tu viens là, tu importes, tu le mets en fond comme ça. Pour le mettre en fond, tu dois balayer ça comme ça jusqu'à ça apparaît dans le fond. Regardez, voilà, ça a pris. Donc maintenant, ton image dans le fond, maintenant tu peux décider, là, je prends mes éléments. Ça, c'est un exemple que je vais faire avec vous direct, là. Tu décides, tu prends ton élément, ça dépend de vous, hein. Vous mettez là, vous mettez ce que vous voulez dire, et vous utilisez peut-être la flèche pour faire ça, et vous voyez, c'est simple, là. Ici, la flèche, tu peux tordre la flèche ici comme ça. Ouais. Donc, tu es inspiré, là, ouais, vous utilisez ça comme ça en fait. Tu peux changer, tu mets là le blanc. Donc tu vois, voilà ton image qui prend déjà un peu du sens. Donc c'est à ça que c'est cette partie-ci. Ici maintenant, il y a les textes. Donc c'est ici que tu mets les textes. C'est-à-dire tu veux peut-être mettre, ajouter un titre, ajouter vos polices de marque, ajouter les sous-titres. Donc si tu veux mettre peut-être un grand titre, je te conseille d'utiliser ça. Donc ici tu mets peut-être, tu mets créer sa chaîne YouTube peut-être. Mettons la créer sa chaîne. Ok, quand tu mets créer ta chaîne là, qu'est-ce que tu fais? Tu viens là, tu vas un peu augmenter. Bon, je vais mettre YouTube pour que ça soit plus élégant. Ok, voilà.
Quand tu mets là, tu peux balayer ça dessus. C'est très facile. Tu balayes ça comme ça. Et là, on a ça. Et ça également, tu peux changer la police de ça. Le texte, tu peux modifier la couleur. Bon, mettons YouTube en rouge peut-être. Tu viens juste là, tu mets ça en rouge. Comme ça, tu peux mettre ça comme tu veux. Tu mets ça en rouge comme ça. Et ici également, tu peux changer la police de ton texte. Donc ici, il y a plusieurs polices. Et il y a les polices qui sont payantes, mais il y a les gratuits également. Il y en a plein qui sont gratuits. Donc tu peux changer la police, tu vois. Tu mets là, créer sa chaîne YouTube. Donc ça dépend de toi, comment tu veux que ça soit. Voilà. Également, tu peux faire la mise en forme de ton texte en venant ici. Ici, c'est un peu comme sur Word. Vous voyez, vous pouvez faire la mise en forme comme vous voulez. Ici, c'est l'espacement entre les lettres. Regardez, si je remonte, ça se remonte. Vous voyez. Ok, donc c'est un peu ça. Ici, c'est interligne, c'est-à-dire la distance entre deux lignes. Vous voyez, plus je diminue, plus les lignes se rapprochent. Plus je remonte, plus ça se sépare. Donc, vous pouvez jouer avec ça comme ça et mettre ça comme vous voulez. Voilà. Également, pour les textes, vous pouvez également mettre vos textes en gras. Bon, ça, c'est déjà en gras, donc je peux plus. Vous pouvez également souligner. Donc, ici, c'est un peu comme Word, vraiment, quoi. Donc, vous pouvez souligner ici. Ok. Donc, je pense que là, on a fini avec les textes. Maintenant, ici sont les sous-titres. Bon, ça apparaît plus petit, quoi. Bon, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez également modifier la taille de vos tests en venant ici, vous modifiez la taille, vous diminuez, voilà. Bon, les sous-titres, ça apparaît, ce sont des tests, mais ça apparaît plus petit. Peut-être que vous voulez mettre un petit message ici, dit merci de liker. Voilà, peut-être merci de liker comme ça. Ouais, ça apparaît là, donc c'est un peu plus petit en fait, c'est pour ça qu'on dit les sous-titres. Voilà, on met ça, merci de liker. Vous pouvez mettre ça et vous mettez un petit, vous venez dans design. Bon, si je vous montre à quoi c'est vraiment les designs, vous mettez un pouce. Si vous venez ici dans recherche, vous mettez pouce. Vous mettez un pouce. Ouais. Élément, vous mettez un pouce. Bon, il y en a pas vraiment. Je crois qu'on pouvait trouver un pouce là. Bon, un pouce qui veut dire bien, un truc comme ça. Un truc comme ça, bah, il y a juste ça. Donc, on pourrait juste aussi mettre ça. C'est vrai que ce n'est pas vraiment liké, mais vous pouvez également mettre. On pouvait trouver un truc qui veut dire liker ici. Non, il n'y en a pas. Liker, liker. Bon, il n'y a pas vraiment liker, donc on peut mettre ça également. Ok, je pense qu'on a fini avec ça. On a fini avec les tests. Bon, les dessins, c'est pas, j'utilise ça rarement, mais vous pouvez, c'est pas si vous voulez dessiner un truc particulier, si vous êtes doué, si vous êtes sur une tablette, je sais pas, vous pouvez utiliser le dessin. Ben, moi, je l'utilise presque jamais. Bon, ici, projet, c'est juste pour, vous pouvez créer un projet ici pour mettre créer un dossier, pour mettre vos différents trucs, en fait, pour mettre vos différents, vous pouvez créer un dossier YouTube, peut-être, pour classer vos, je sais pas, pour classer vos miniatures. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez créer votre dossier YouTube là, comme ça vous voulez venir ajouter vos designs à l'intérieur pour que ça soit plus présentable. Ok, je pense que j'ai fini la présentation un peu de Canva, les petits trucs à savoir sur Canva. Maintenant, je vais vous montrer la partie très intéressante. Maintenant, lorsque vous faites, imaginez-vous, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Imaginez-vous, lorsque vous faites généralement vos miniatures, vous voulez mettre vos photos sur vos miniatures. Est-ce que vous comprenez? Pour mettre vos photos sur votre miniature, il vous faut enlever le fond de la vidéo. Ou bien, il y a des fois, vous avez une image, vous voulez juste enlever, mettre le fond en blanc. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer également comment mettre le fond en blanc. Alors, c'est très simple. Pour mettre le fond en blanc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous venez tout cela, vous téléchargez votre vidéo tout simplement. Bon, on va aller importer les vidéos. Bon, on va prendre peut-être une photo ici. On a cette photo-ci. On va mettre le fond de cette photo en blanc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a ici, je vais vous mettre le lien de l'application en commentaire tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez-vous, je vais mettre peut-être le fond de mon... Je vais mettre le fond de ma photo en blanc en fait. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens là sur importer. Je vais vous mettre le lien de l'application en commentaire. Donc, j'ai dit, voici l'application. On va regarder le nom de ça ensemble. Je pense que c'est Photoroom. Donc, vous pouvez taper tout simplement Photoroom. Vous allez atterrir ici. Ça, c'est pour mettre le fond à blanc en fait. Donc, je viens juste là. Je vais importer une image pour vous montrer. Prenons peut-être ça. Ça atterrit là. Vous allez voir. Voilà, on a cette image ici. Vous voyez? C'est devenu maintenant blanc. Est-ce que vous voyez ça? Au début, j'avais ça. On va aller sur cette image-là. Allons-y. Tuto. Voici l'image, en fait. Voici l'image initiale ici, vous voyez. Voici l'image initiale. Lorsque j'importe l'image, c'est dans Tuto. Donc, lorsque j'importe l'image, il range directement le fond de l'image à blanc. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, vous voyez ici
arrière blanc, vous voyez, c'est un peu ça. Et maintenant, vous pouvez juste télécharger ici, vous allez sur continuer, ou ça télécharge, vous pouvez passer ici, j'ouvre ça. Donc voilà votre nouvelle image. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle image, vous enlevez le fond et maintenant vous l'utilisez peut-être. Je vais vous montrer tout de suite avec Canva. Vous pouvez venir ici maintenant importer et vous allez tout simplement sur Download et vous prenez l'image avec le fond qui est blanc. Non, j'ai pris la mauvaise image. Je pense que c'est ça ici, si je ne me trompe pas. Download. Ouais, c'est ça. Donc voici l'image avec le fond qui est blanc. Maintenant, vous pouvez prendre ça tout simplement et mettre là. Ouais, vous pouvez prendre tout ça simplement et mettre là. Commençons. Voilà. Maintenant, utilisez maintenant pour mettre, vous pouvez maintenant mettre vos tests pour vous dire des trucs, je sais pas, et coller des choses à côté, vous voyez. Vous pouvez maintenant mettre vos tests et mettre des choses à côté. Donc ça c'est si vous voulez un fond blanc, vous pouvez utiliser ça. Et maintenant, si vous voulez maintenant utiliser le PNG de l'image, c'est-à-dire vous savez, vous pouvez prendre une image comme ça et vous enlevez juste la personne. Peut-être vous avez pris une photo, vous voulez enlever juste la photo. Je vais vous montrer un exemple d'image. Attendez, une de mes images. En fait, voici un PNG ici. Ça, c'est un PNG, vous voyez. Ça, c'est une photo que tu peux mettre n'importe où. Si tu veux une photo comme ça, vous mettre sur tes designs peut-être. Est-ce que vous voyez? Voilà, je vais te montrer comment le faire. C'est très simple. Alors, tu viens tout juste ici. C'est une autre application. La deuxième application, c'est Remove BG. En fait, on appelle ça détourer une image. Quand tu détours une image, c'est pourquoi? C'est juste pour enlever cette image-là et laisser le fond. En fait, est-ce que vous voyez? Donc, tu peux prendre ta photo quelque part. Tu viens enlever juste l'image dessus. Donc, on appelle ça le détourage. Tu peux faire ça avec Remove BG et c'est gratuit en fait. Tout ça, je te recommande l'application. Donc, tu peux juste venir ici, enlever l'arrière-plan. Tu vas enlever l'arrière-plan et quand tu es là, tu vas juste sur... Et voici l'application en fait. Donc, c'est l'application, c'est Remove BG. Donc, vous venez là, vous téléchargez. Ça, c'est pour faire le détourage en fait. Donc, tu viens juste là. Et on va prendre une image comme ce qu'on avait tantôt. Donc, on va venir dans mon dossier tuto. Ma machine est un peu lente là. On vient dans le dossier tuto et on prend ici la première image. Ok. Vous voyez, ça apparaît là. Donc vous voyez, l'image a le fond. C'est notre image. Ça a un fond, mais je veux enlever, je veux juste détourer. Donc je fais du télécharger. On va ouvrir ça, vous allez voir. Ça va donner ça. Bon, vous voyez, ça maintenant une image détourée en fait. Est-ce que vous voyez? Donc ça m'a donné le PNG. Donc regardez comment je vais utiliser ce Canva, comment ça va se présenter. Voilà, voilà mon Canva maintenant. Bon, on va enlever cette image, ça c'est le fond blanc, on n'a plus besoin. Donc, on va aller sur importer, je vais vous montrer comment l'utiliser. Importer l'image. Et je mets ça là, et ça doit être ici. Ouais. Monte un peu, voilà. Voici mon image. Bon, imaginez-vous que je mets un fond, je vais mettre un fond pour que ça ait plus de l'allure là. Ok, on va mettre ce fond-ci, ça on va l'enlever également. Donc, vous pouvez mettre là, tout simplement, regardez. Vous voyez ça? Ok, donc c'est ça. Ouais, maintenant, comment ça se passe? Vous pouvez mettre ça là maintenant. Si vous imaginez une photo, je suis l'homme le plus fort du monde, une miniature pour une vidéo pour dire que vous êtes l'homme le plus fort du monde. Donc, vous pouvez mettre ça. Vous voyez là, ça maintenant de l'allure. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ici, vous venez là et vous mettez tout simplement un élément. Donc, vous venez dans l'élément, tout simplement, vous prenez peut-être ça, un carré. Et vous pouvez mettre là maintenant et tout simplement, vous mettez un fond comme vous voulez. Vous mettez le texte. Vous voyez, vous pouvez faire tout simplement votre logo. Voilà, vous dites quelque chose ici et vraiment je vous laisse vous inspirer comme le plus fort. Est-ce que vous voyez, bon, c'est un peu comme ça en fait. Vous pouvez également venir ici mettre des images. Peut-être moi, il y a des fois dans mes vidéos, je mets l'image du Canada. Donc ici, j'ai plein d'images. Ça, c'est ma banque d'images. Est-ce que vous voyez, ça, c'est ma banque d'images. Donc, je peux venir ici, plus bas, mettre une image plus bas. Peut-être il y a des fois, je mets le drapeau. Ça dépend de moi. Il y a des fois ici, je mets le drapeau Canada, peut-être, je sais pas. Vous dites que je suis au Canada. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça dépend de vous. Donc, c'est un peu pour la vidéo. Voilà comment utiliser Canva. Donc, vous pouvez augmenter autant de choses que vous voulez, mettre votre image. Je pense que j'ai fait le tour avec vous. Maintenant, je vais vous montrer comment exporter votre... Lorsque vous avez fini de faire votre... Imaginez-vous,
peut-être voici vos designs. Maintenant, il vous faut exporter vos designs, c'est-à-dire télécharger. Donc, pour télécharger vos designs, vous venez juste là, vous faites partager. Lorsque vous faites tout partager, qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez voir ici télécharger. Lorsque vous allez sur télécharger, vous venez ici cliquer. Lorsque vous cliquez, il y a des fois, il faut toujours venir ici, vous mettez soit JPEG, soit PNG. Lorsque ce sont les miniatures. Ça, il y a des formes, ça entre sur vidéo, donc il faut toujours contrôler que c'est une PNG ici. Est-ce que vous comprenez? Ok, et c'est tout. Et lorsque vous avez fait ça, vous venez ici, vous choisissez, bon, imaginez-moi, moi, sur mon bureau de travail, j'ai plusieurs designs, donc c'est pour ça que vous devez venir ici. Je vais recommencer. C'est pour ça que vous devez venir ici et choisir, sélectionner les pages. Donc tu viens ici, tu dis que, ok, je veux télécharger peut-être toute la page, tout mon plan de travail. C'est-à-dire, ça va te télécharger tous les trois. Regardez, ça va télécharger tous les trois et ça va mettre ça dans un zip. Regardez. Ça va télécharger tous les trois designs en fait. Regardez un peu, ça va descendre ici. Ok, c'est ça ici. Vous voyez, le zip est descendu ici. Dans le zip, il y a mes trois images. Voici les trois images dans le zip en fait. Voici ces trois images dans le zip. Mais si tu as envie de télécharger les trois images, tu peux juste venir ici. Je vais recommencer. Télécharger. En fait, tu enlèves, tu désélectionnes. Si je veux peut-être prendre la troisième image, donc je sélectionne juste la troisième image, je mets sur terminer. Et là, ça va me télécharger juste une seule image. Voilà. Et je voulais également ajouter, lorsque vous utilisez Canva, la version gratuite, dont la version qui n'est pas pro, il faut toujours vous rassurer de ne pas utiliser les éléments qui sont payants. Parce que imaginez vous si vous utilisez un élément qui est payant, c'est-à-dire un élément dont il y a le chapeau dessus, dans les petits croix là, un élément pro, c'est-à-dire si vous utilisez un élément qui est pro et que vous n'êtes pas membre, imaginez-vous si je mets peut-être ça dessus, si j'utilise peut-être, bon, en livant peut-être ça, si j'utilise peut-être quelque chose là, si j'utilise peut-être quoi ici, si j'utilise peut-être, essayons de voir quelque chose qui n'est pas, voilà, utilisons peut-être cette flèche-ci, vous voyez cette flèche? C'est une flèche qui a le roi dessus, c'est-à-dire pro. Donc si je l'utilise, normalement, je ne vais pas arriver à télécharger mes images. Regardez, si j'ai envie de télécharger, si je vais sur télécharger là, vous allez voir, si je mets ici PNG, je vais aller sur télécharger. On va dire, votre design ne contient un contenu premium dont vous ne pouvez pas télécharger en fait. Donc, pour télécharger, il faut que tu t'inscrives d'abord dans le prix, que tu payes d'abord pour pouvoir télécharger. Donc, si vous voulez faire vos designs gratuitement, évitez de toucher les éléments pro. C'est-à-dire les éléments dont il y a une petite croix là, il faut éviter ça dans vos designs, sinon on va vous empêcher de télécharger. Donc, je pense que c'était vraiment tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai eu à parcourir Canva. On a eu à faire quelques exemples de visuels ensemble. Je pense que ça va vous permettre de faire vous-même vos propres miniatures très facilement, détourer une image. On a vu comment détourer, on a vu comment enlever le fond, mettre le fond en blanc. On a parcouru un peu toutes les fonctionnalités de Canva. Donc, je pense que c'est suffisant pour que vous puissiez faire vos miniatures. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker pour que ça puisse aider d'autres personnes. Bon, ici, c'était Jordan quand même que merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo de la formation. Ciao, ciao.